Bonjour et bienvenue dans les tête-à-tête de la finance avec aujourd'hui Bertrand Alfandari qui est responsable du développement ETF chez BNP Paribas Asset Management. Bertrand, bonjour. Bonjour Didier. Alors on va parler environnement, investissement responsable, en particulier économie circulaire. Parce qu'il y a un nouvel ETF chez BNP Paribas Asset Management qui parle de l'économie circulaire. C'est quoi l'économie circulaire ? Alors, l'économie circulaire, c'est un nouveau modèle économique à comparer par rapport au modèle économique dit linéaire dans lequel on est actuellement. Le modèle économique linéaire consiste à extraire des ressources, à fabriquer ensuite pour l'entreprise des produits et à consommer pour tous les consommateurs et enfin à jeter. On se rend compte que ce modèle d'économie linéaire n'est plus viable depuis longtemps sur le plan de la préservation des ressources, de la préservation de l'environnement. Et donc, on est amené à évoluer radicalement de modèle pour aller vers un modèle qu'on appelle l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, est-ce qu'on peut citer les piliers de cet investissement et de cette logique d'économie circulaire ? Oui, ce sera beaucoup plus concret, effectivement. Donc circulaire, on comprend qu'on va réutiliser, qu'on va mieux gérer les déchets et on va également, en amont, mieux concevoir. Donc on va plutôt se concentrer sur l'éco-conception. Donc il y a plusieurs piliers sur l'économie circulaire, mais les enjeux sont principalement de préserver les ressources naturelles et de mieux gérer les déchets en fin de cycle de vie des produits. Ce sont les deux enjeux majeurs de l'économie circulaire. On a bien compris qu'on se situe donc dans un investissement responsable, dans ce cadre-là. Peut-être on peut citer des exemples concrets pour être encore plus précis. Oui, alors on peut parler d'un exemple qui est celui de la perceuse. La perceuse, elle est utilisée en moyenne 30 minutes par un foyer sur la durée de vie d'une perceuse. Donc on se rend bien compte qu'on a utilisé beaucoup de matériaux, beaucoup de ressources naturelles pour la construire, que ça va générer pas mal de déchets à terme dans de nombreux foyers. Et donc il est possible de concevoir la perceuse dans une autre finalité qu'un usage unique pour je dirais, augmenter sa durée de vie, rendre le produit beaucoup plus réparable en cas de souci et surtout de mettre en place des systèmes de partage, d'échange, de prêt du matériel. Donc pendant toute la durée du cycle de vie de la perceuse, on va pouvoir intervenir sur des piliers de l'économie circulaire. Donc c'est un excellent exemple, mais on peut aussi regarder les machines à laver, les téléviseurs, les smartphones. Ça concerne tous les matériels. On voit bien la logique, effectivement, d'investissement. Après, comment passer à un investissement concret avec cet ETF ? Ça marche comment ? Il faut bien un indice, sans doute, pour s'appuyer ? Oui, l'ETF va répliquer un indice et cet indice répond à une méthodologie. Donc le fournisseur d'indices va construire cette méthodologie, va partir d'un univers d'action internationale large de plusieurs centaines de valeurs. Ensuite, va mettre des critères ESG, environnement, social et gouvernance, des filtres ESG, puis va sélectionner les valeurs en fonction de leur participation active à l'économie circulaire. Et enfin, sur la base de critères de liquidité, puisqu'à partir du moment où on va proposer un ETF, il faut que les actions dans l'indice soient liquides. Et on va arriver au final sur un panier de 50 valeurs internationales considérées comme les plus actives de leur secteur en matière d'économie circulaire. Donc ce qui veut dire aussi, dans ce cadre d'investissement, qu'on pousse les entreprises à être plus vertueuses. Il y a un rôle, en fait, dans le cadre de son investissement qui est moteur, finalement. Tout à fait, on a tendance à oublier le rôle qu'on peut avoir en tant qu'investisseur. On voit bien le rôle que les entreprises ont pour changer de modèle et aller vers ce modèle d'économie circulaire. On voit bien également les consommateurs, ce que l'on doit faire, nous, en tant que consommateurs. Mais c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on peut jouer un rôle aussi en investissant sur ce type de thématique et par ricochet en incitant les entreprises à rentrer dans ce nouveau modèle et à répondre à ces enjeux environnementaux. Si on peut, pour terminer, résumer en 3 points les temps forts de cet ETF, de ce nouveau produit ? Je dirais le premier, c'est la conviction. La conviction d'être plus respectueux de l'environnement en tant qu'investisseur. C'est un investissement, une thématique de conviction. Le deuxième point, c'est la diversification, puisqu'on est quand même sur un panier d'actions international sur la base de critères ESG. Et le troisième point, ce qui concerne tous les ETF, c'est la liquidité, puisqu'on va avoir un ETF qui est coté en continu sur Euronext Paris et qu'on va pouvoir négocier toute la journée exactement comme une action. Donc une grande souplesse d'utilisation. Oui. Merci Bertrand, merci beaucoup. Merci Didier. Et à bientôt donc pour une prochaine émission des Tête-à-Tête de la finance.